Bonjour et bienvenue. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler de l'agitation, des stratégies, comment faire tout simplement pour calmer toute cette agitation qui est à l'extérieur de nous et qui se trouve aussi à l'intérieur de nous malheureusement. Il faut savoir que le monde moderne dans lequel nous vivons est fait d'agitation. Quand tu vas sur la route, tu vois, il y a beaucoup de personnes, toi tu roules tranquille et il y a beaucoup de personnes qui te doublent. Et par exemple, tu es dans un métro, les gens, ils sont toujours à la course. Tu vois une personne, tu lui dis bonjour, ah je n'ai pas le temps et tout, il faut que j'y aille, vite, 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 toujours. Et cette agitation-là fait que tu es toujours débordé. Et donc du coup, comment faire tout simplement? Il y a des méthodes, des stratégies et j'ai envie de t'en donner quelques-unes aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors des stratégies, tu vas me dire, c'est simple, il suffit que tu sois en voiture. Quand tu es en voiture, tu roules plus tranquillement. Il faut savoir que si tu roules très vite, comme moi à une certaine époque, je roulais vite et tout, déjà tu te mets en danger. Tu mets en danger la vie des autres, ta propre vie, et en plus, sur une distance d'une heure et demie, tu vas gagner 7 minutes. Alors comment je le sais? Parce que je l'ai testé à plusieurs reprises. Vous l'allez voir, voilà, je suis curieux de nature. Et donc du coup, à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup de jouer ta vie, la vie des autres pour 7 minutes sur un trajet long? Alors sur un trajet court, c'est pareil. Tu vas gagner 20 secondes. Tout simplement, première stratégie, par un quart d'heure, 20 minutes avant. Oui, mais je n'ai pas le temps. Alors couche-toi plus tôt, 20 minutes plus tôt. Comme ça, tu auras le même nombre d'heures de sommeil et tu auras le temps de te lever. Tu auras pris le temps la veille pour l'autre jour. On a tous 24 heures. Si tu commences à 5 heures, 7 heures le travail, peu importe à quelle heure, pars 10, 15 minutes avant. C'est une routine à prendre, c'est une discipline. Après, comment faire? Tout simplement, regarde le panneau stop. Quand tu es en voiture, tu as un panneau stop, il n'y a personne derrière toi. Prends-toi un moment pour respirer. Ça veut dire par exemple que l'univers il t'envoie de faire un stop. Donc tu stops. Tu respires tranquillement. Après, c'est sûr que s'il y a une voiture derrière, voilà, tu perds. Mais il y a des moments. Prends-toi des moments. Moi je vois des personnes, ils sont en train de faire à manger super vite pour leurs enfants et tout. Déjà ils vont risquer de se blesser avec les couteaux, etc. Et tes enfants, ils sont là en train de faire les devoirs par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Vite. Prends-toi 5 minutes, respire et prends-toi ce moment parce que tu aimes faire cette cuisine, alors tu fais cette cuisine, tu vas peut-être prendre 10 minutes de plus pour faire cette cuisine, mais tu vas la faire avec amour et tes enfants ils vont être contents parce que tu l'auras fait avec vraiment amour. Et en plus toi, tu seras moins stressé, tu auras pris plaisir à cuisiner pour tes enfants, pour toi-même, etc. Tout simplement. Prends du temps pour toi, prends du temps pour te cuisiner, ça va te permettre de te ressourcer. Prends du temps pour aller te promener. 5, 10, 15 minutes, peu importe, tu vois. Prends le temps de manger aussi. Je vois beaucoup de personnes, ils sont devant la télé, j'ai pas le temps, il faut que je regarde vite, ça. C'est fatigant pour les autres personnes autour de toi. Tu vas manger plus tranquillement. Quand tu vas aller te promener, tu vas marcher tranquillement. Et qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te créer quelque chose à l'intérieur de toi, une nouvelle perception de ta vie, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas être un peu plus zen, tu vas calmer ton stress. Et du coup, tout ce que tu pourras faire dans ta journée, tu auras du coup du temps. Tu vas voir que tu seras le maître du temps en fait. Tu vas contrôler ton temps. Et dès que tu voudras faire ton projet, au lieu de mettre 1 heure tout en étant stressé, en étant plein de pensées et tout là, tu vas mettre peut-être une demi-heure et tu auras obtenu le même résultat que si tu avais travaillé 1 heure.
Par exemple, si tu travailles pendant 3 heures dessus sur un projet, si tu y arrives, parce que c'est pas facile d'être 3 heures dessus, sauf si c'est ton kiff total, si c'est ta mission de vie, si c'est ce qui te fait vibrer, tu vois pas le temps passer. Donc du coup, tu es sur la bonne voie. Mais si tu n'es pas sur la bonne voie et que tu te forces, allez, je veux plus, et tu vas entasser, pourquoi tu veux toujours plus? Et donc du coup, tu vas travailler et au bout d'un moment, ce qu'on appelle le burn-out, la dépression, etc., etc. Alors que tu te mets à fond sur ton travail pendant 1 heure. Après, tu vas aller te promener pendant un quart d'heure, tranquillement. Tu vas revenir, tu vas retravailler 1 heure, tu repères un quart d'heure et toutes les heures tu fais. Au bout d'un moment, dans ta journée, tu auras travaillé 8 heures au lieu d'avoir travaillé que 3 heures et en avoir eu plein la tête. Tout simplement. Arrête avec cette agitation, tu as le temps. Les gens ne croient qu'on n'a pas le temps, tu as le temps. Tout simplement. Voilà.